instrument intégré par la Commission électorale nationale indépendante dans les processus électoraux est au cœur des diverses réactions, parmi lesquelles celle de l'artiste et musicien Koffi Olomide qui a inspiré votre rédaction. De tout, c'est bien la République démocratique du Congo. En effet, des informaticiens gynécologues aux pasteurs épidémiologistes, en passant par des poissonniers stratèges et politiques, la liste est longue mais non exhaustive de ces faux spécialistes à la langue bien pendue. Depuis ce week-end, l'artiste musicien Koffi Olomide, pour ne pas les citer, a mis les pieds dans le plat en s'improvisant analyste et expert en organisation des élections, malgré ses connaissances très embryonnaires en la matière selon ses propres aveux. Grand amateur des polémiques, ses compatriotes, par ailleurs excellents musiciens, s'en est pris au choix de la Commission électorale nationale indépendante par cette formule. Pourquoi voulez-vous être pionnier en expérimentant une chose qui peut rendre la tâche difficile au pays? L'a-t-on entendu pérorer au sujet de la machine à voter développée par les experts CENI, qui est devenue, comme on le sait, les derniers subterfuges prétextes de quelques politiciens rhétors apeurés par la perspective inéluctable d'avoir à affronter les verdicts du peuple lors des scrutins qui pointent à l'horizon et qu'ils n'ont manifestement pas pris la peine de préparer. À l'apprenti spécialiste question électorale Koffi Olomide, il convient de dire d'abord que cette pratique n'est nullement en phase expérimentale en RDC, car plusieurs pays, parmi lesquels la Russie et l'Irak, ont déjà recouru avec un succès révélé par des taux insignifiants, voire infinitésimales de dysfonctionnement, soit 30 pannes seulement sur 22 000 machines utilisées en Russie et 253 pannes seulement sur 62 000 machines mises en œuvre en Irak. En plus des expertises positives des meilleurs spécialistes électoraux du monde, il est bon de lui signaler que sur les 1200 machines affectées à la familiarisation des Congolais à cette formule qui sert en fait à faciliter les choix aux électeurs, à imprimer les bulletins de vote et à en garantir l'intégrité, aucune panne ni dysfonctionnement ont été enregistrés jusque-là. Les performances de cette formule sont telles que les commissions électorales de tous les pays de la SADC, à laquelle appartient la RDC, viennent de décider d'en généraliser dorénavant les recours chez eux. Ce sera déjà le cas au Lesotho, en ce mois avant nos élections, et en Namibie, où la machine à voter vient d'être intégrée dans toutes les futures opérations électorales. Comme quoi, la notoriété dans un domaine donné, en l'occurrence la musique et les show business, ne confère pas une omniscience. Sans doute, notre compatriote, l'artiste musicien Koffi, qui connaît quelques devoirs avec la justice en France et en Zambie notamment, cherche-t-il à obtenir l'appui des pouvoirs publics sur son sort en fourrant ainsi son nez dans une question jugée sensible comme celle-là pour se livrer à une sorte de chantage? On ne comprendrait pas autrement qu'il invoque ce qu'il appelle son rang pour jeter ses pavés dans la mare de la machine à voter, objet des querelles byzantines qui échappent de toute évidence à ses grandes compétences artistiques. Certes, en démocratie, il n'y a pas place à l'ostracisme. Mais si chacun d'entre nous n'est donné des leçons que sur ce qu'il maîtrise le mieux, les vaches seront bien gardées et Dieu saura reconnaître le sien. Au chapitre de la diplomatie TD, la commissaire aux droits de l'homme n'a pas caché sa satisfaction, celle de voir la République démocratique du Congo exceller en fournissant des gros efforts pour le maintien du respect et des droits de l'homme. Michel Baché, c'est son nom, et l'a exprimé